Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur blog-programmeur pour voir la suite du tutoriel sur la création d'un bot pour Discord en C#. Donc la dernière fois, nous avons vu comment réaliser la structure principale de notre bot, ainsi que mettre en place une commande simple, ici bonjour, et le bot répondait bonjour avec le nom de l'utilisateur, comme indiqué ici, puis aussi comment se connecter à Discord avec l'identifiant, le token, et définir un jeu qui s'affiche ici quand il est connecté en dessous de son nom, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment enrichir notre bot avec l'intégration et la création d'une commande qui possède un paramètre, et le bot pourra donc récupérer ce paramètre et l'utiliser par la suite. Ici, nous allons lui faire répéter le mot que nous avons donné un paramètre ou la phrase que nous avons donné un paramètre pour faire simple. Mais ça peut être utilisé pour récupérer par exemple des mots-clés, pour faire une recherche dans votre base de données et répondre après sur le Discord par exemple. Puis rapidement, nous allons voir comment faire de la mise en page, du formatage de texte avec notre bot. Et enfin, par la suite, nous allons voir simplement les événements qui nous sont à notre disposition pour améliorer les fonctionnalités de notre bot. Donc, pour commencer, nous allons donc rajouter une commande qui va prendre un paramètre. Donc, on va créer une nouvelle commande. Command. Voilà. Donc, c'est la même démarche que précédemment. On crée la commande, on lui dit le mot qui va la déclencher. Donc, ici, je ne sais pas, on va mettre cherche par exemple. Titre indicatif, bien entendu vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Puis là, petit changement, nous allons dire paramètre, que l'on attend un paramètre, qui sera identifié par un message, par identifiant message. Avec cet identifiant-là, on pourra le retrouver par la suite. Et après, il faut mettre un type de paramètre. Donc il peut être soit multiple, avec plusieurs paramètres séparés par un certain caractère, optionnel, requis ou unparsed, donc qui sont non parsés. Quand on va prendre celui-là, c'est le plus facile à utiliser, c'est-à-dire qu'il va récupérer toute la chaîne de caractères qui va suivre en un string, en une chaîne de caractères, qu'on va pouvoir traiter par nous-mêmes par la suite. Donc après, c'est toujours le même code. Voilà. On fait ça de façon asynchrone encore une fois, toujours, pour ne pas que notre site internet soit bloqué. Voilà, et voilà. Donc, nous avons donc créé la structure de notre nouvelle commande. Bon, maintenant, il faut lui mettre une fonctionnalité. Donc, on va récupérer le code qu'on avait écrit précédemment, hein, on va pas s'embêter. Sauf qu'à la place d'afficher le nom de l'utilisateur, on va mettre recherche, de points, et puis on va mettre ici, par exemple, donc on va mettre ici la phrase, le mot-clé nous avons les paramètres que l'utilisateur, nous en l'occurrence, allons écrire quand nous ferons la commande. Donc pour faire ça, il faut simplement récupérer cette chaîne de caractères, donc on récupère les événements, gate, argument, on récupère un argument, et on lui dit qu'on va récupérer l'argument qui possède l'identifiant message, ce que nous avons défini précédemment ici. Donc voilà, et on ferme. Donc maintenant, si on compile, une fois notre application démarrée, notre bot est donc connecté à notre salon Discord, comme on peut le voir ici, et maintenant nous pouvons effectuer la commande cherche, par exemple, moi. Voilà, et notre bot va répondre recherche-moi. Voilà, donc notre bot a récupéré le paramètre que nous avons mis après la commande et nous l'a renvoyé. Donc par exemple, ceci est valable pour une phrase avec un espace, moi aussi, ce que vous voulez, tous les mots qui seront présents après notre commande seront récupérés par le bot et vous pourrez par la suite les traiter de la façon que vous le souhaitez. Donc on va arrêter le bot. Donc on peut aussi vérifier ici qu'il y a bien un paramètre avec par exemple une condition simple récupérant ça, voilà. S'il est différent de string empty, donc s'il est différent d'une chaîne de caractères vide, par exemple, hein, il répondra, sinon il ne répondra pas, etc., etc. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais c'est une possibilité, et je vous conseille de le mettre en place si le paramètre est obligatoire pour utiliser votre commande, plutôt que d'utiliser le paramètre type required, qui est moins fonctionnel. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le Markdown. Donc le Markdown, c'est quoi? Alors le Markdown, c'est un langage de syntaxique, enfin qui est très utile pour formater du texte.
Vous l'avez sûrement déjà vu sur plusieurs sites internet ou plusieurs applications web. Il permet donc de faire de la mise en page, de mettre en gras des titres, des citations par exemple, de façon simple, et faire des listes aussi. Donc, alors, bonne nouvelle, Discord permet de faire cela, gère le Markdown. Donc on peut le voir en allant directement sur Discord en tant qu'utilisateur normal. Par exemple, en écrivant 2 étoiles bonjour, cela aura pour effet d'écrire en gras. Une seule étoile, ça mettra en italique, etc., etc., etc. Bien entendu, notre bot peut faire exactement la même chose. Dans notre commande, il suffit de mettre par exemple étoile, 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 et le bonjour sera écrit en gras par notre bot. Donc vous retrouverez toutes les informations concernant la syntaxe du Markdown sur le site officiel, disponible à cette adresse, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Et donc pour finir, nous allons voir un autre élément important, disponible dans Discord.net, c'est le système d'événements. Donc nous pouvons récupérer certains événements, comme par exemple la connexion d'un utilisateur, le changement d'état d'un utilisateur, la déconnexion d'un utilisateur, un utilisateur qui a changé de jeu, on peut récupérer le jeu auquel joue un utilisateur pour savoir quand est-ce qu'il change de jeu. Par exemple, pourquoi pas le changer de salon, sait-on jamais. S'il joue à League of Legends et qu'il veut jouer à World of Warcraft, s'il quitte League of Legends, il peut être automatiquement redirigé, reconduit vers le salon général, et s'il lance World of Warcraft, est automatiquement reconduit vers le salon World of Warcraft grâce à notre bot. C'est tout à fait possible, par exemple. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le client, Discord, et après là, nous allons avoir accès à plein d'événements qui sont représentés par des outils éclairs dans Visual Studio. Donc par exemple, user, et là on peut voir quand un utilisateur est banni, quand un utilisateur est en train d'écrire dans le chat, se connecte, se déconnecte, n'est plus banni, un changement d'état général, donc on va prendre celui-là. Le update donc, est appelé lorsqu'il y a un changement d'état général d'un individu. Donc par exemple, qui peut changer de jeu, qui peut changer de pseudo, qui peut changer d'état, c'est un des événements global, on va dire, en quelque sorte. Donc maintenant, bien entendu, ceci fonctionne de façon asynchrone, comme tout le reste de notre bot, pour éviter de bloquer, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le site internet. Il y a 2 paramètres que l'on peut récupérer. On fait ça. Donc maintenant, nous allons récupérer dans une variable le channel, le salon, dans lequel nous allons envoyer, interagir, écrire dans le message que nous voulons écrire. Par défaut, on va prendre le premier salon du serveur, ce qui sera le plus simple. Alors serveur, dot all, on récupère tous les salons et on va récupérer le premier, donc ici, c'est-à-dire général, le premier de la liste. Voilà, donc ici il va falloir inclure system.link pour pouvoir utiliser le first. Et maintenant, de façon asynchrone, encore une fois, comme toujours, nous allons écrire dans le channel un message qui va donner le nouvel état d'utilisateur. Donc vous allez voir ça très rapidement. Donc on écrit un message. Voilà, ici on écrit une chaîne de caractères. Donc on va mettre event. Et ici nous allons faire simple. Donc eux qui récupèrent les informations liées à un utilisateur qui a déclenché l'événement. Après on va utiliser after par exemple, et puis là on peut récupérer plein de paramètres, donc le statut, le rôle de l'utilisateur, par exemple il a peut-être changé de rôle, donc on peut le détecter, voir s'il est actuellement dans un salon vocal, les permissions de l'utilisateur, son nom de mention, son nom pseudo, son pseudo, etc., etc. On peut tout récupérer via cette interface. Donc nous allons récupérer ici le statut, voilà, et donc maintenant, notre bout de code signifie qu'il va y avoir un événement, peu importe l'événement, donc on va récupérer le salon principal du Discord, notre Discord, puis par la suite envoyer dans ce salon les messages event de point le statut utilisateur. Donc on va supposer ici que c'est le statut qui change, hein, pour simplifier, mais vous pourrez rajouter des conditions pour bien savoir quel est l'événement qui s'est déclenché, avec un if, par exemple en comparant le statut after à celui du before, et voir les changements qu'il peut y avoir entre ces deux états. Parce que bien sûr on a l'état avant et après, deux structures identiques, de l'état avant
qu'il y ait l'événement et l'état après l'événement. Ça permet de comparer, de croiser les données très simplement. Donc, on lance. On se retrouve donc sur notre application web, on revient sur Discord, et on voit que notre bot est bien démarré. Donc on va commencer par dire bonjour, d'abord, et là on voit bien que notre bonjour est en gras, comme nous l'avons modifié précédemment en utilisant les 2 étoiles. Donc vous retrouvez bien sûr toute la syntaxe pour faire des listes, faire des citations, un petit peu de mise en page, vous retrouverez tout sur le site officiel de Markdown avec le lien dans la description. Donc maintenant, nous allons donc changer d'état. Donc on va aller là et je vais me mettre en invisible, par exemple. Et là, événement, offline. Donc là on voit que notre bot, a détecté qu'il y a eu un événement. Il indique donc event et que je suis maintenant offline, en récupérant le statut utilisateur il a détecté que mon compte s'est déconnecté, ça a lancé un événement et il a regardé le statut, il a dit ah ben son nouveau statut maintenant c'est offline. Donc il envoie offline. Et si je me reconnecte, bien entendu, il me dira online, tout naturellement. Et par exemple, je pourrais aussi indiquer le before et voir avant il était par exemple occupé, maintenant il est en ligne, avant il était en ligne, maintenant il est déconnecté, etc., etc. Ce qui permet de faire plusieurs cas de figure pour vos fonctionnalités. Donc nous avons donc vu aujourd'hui comment faire en sorte que notre bot puisse prendre des paramètres et réagir en conséquence, donc faire des recherches, récupérer ce paramètre, puis travailler avec par la suite, comme vous le souhaitez, en C# avec votre code, avant de se connecter dans votre base de données, à l'API YouTube, etc., etc. Après, nous avons vu que nous pouvions faire de la mise en page en Markdown très simplement. Donc vous retrouverez bien entendu, comme je l'ai dit plusieurs fois, le lien du site officiel pour savoir toutes les fonctionnalités à votre disposition. Et enfin, nous avons vu que notre bot peut détecter des événements. Donc là, comme on l'a vu, connexion, déconnexion d'utilisateur, changement d'état, un utilisateur qui est banni, un utilisateur qui gagne en grade, etc., etc. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment mettre en ligne notre bot sur Microsoft Azure, et cela gratuitement, sans frais, grâce à l'offre gratuite proposée par le service. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager.